Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le mardi 30 juin, la voilà, la fin du semestre. Et quelle fin de semestre! Bien évidemment, avec la Grèce, c'est une secousse sans précédent qui fait la une de tous les journaux. Hier, les marchés, ce que déclare tout le monde, et ce qui est assez frappant, c'est que les marchés ont baissé, mais ils n'ont pas craqué. On n'a pas eu de crack, on a eu une baisse de 4%, de 5% pour certains pays d'Europe du Sud. Paris qui a bien chuté, mais qui a clôturé en baisse de 3,7%. L'euro qui a extrêmement bien résisté, puisqu'il est autour de 1,12. Alors, il y a deux explications encore à ça. Soit les gens pensent qu'il va y avoir une solution, parce que finalement, il y a un scénario qu'on n'a pas du tout envisagé, mais qui est envisageable, c'est que les Grecs votent oui. Oui, parce que le référendum a changé d'esprit. Même si c'est un oui ou un non à la proposition des Européens sur un plan d'austérité, la réalité, et c'est ce que dit la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, elle dit aux Grecs, attention, vous êtes en train de voter pour le maintien ou non dans la zone euro, et on peut imaginer que des gens qui n'ont pas eu accès à leur banque pendant une semaine commencent à avoir peur et se disent que peut-être il faudrait faire machine arrière. Malheureusement, ça ne sera pas la bonne solution pour l'Europe, puisque ça veut dire qu'on va encore mettre de l'argent à fond perdu. Alors, les autres nouvelles, c'est la volatilité sur les marchés chinois complètement folle. On a perdu jusqu'à 7% ce matin sur la bourse de Shanghai avant de rebondir à plus 4%. On a 27% de baisse sur la bourse de Shanghai depuis le 12 juin au plus bas ce matin. Le gouvernement est intervenu, il a baissé les taux d'intérêt, il pousse les fonds de pension, les caisses de retraite à investir sur les actions. En attendant, on a une volatilité la plus folle, on n'avait pas vu ça depuis 2008. La bonne nouvelle du jour, c'est les ventes dans l'immobilier qui repartent, surtout dans l'ancien pour l'instant, puisque Century 21 dit ses ventes ont augmenté de plus de 15%. Alors il va y avoir en France déjà un truc intéressant. Il vaut mieux être un casseur qu'un responsable ou un directeur de start-up. Les patrons d'Uber sont en garde à vue, alors que les taxis qui ont cassé et brûlé se baladent tranquillement dans la rue. Et le sujet dont tout le monde va parler dans les heures qui viennent et pendant une semaine, c'est la canicule à partir de cet après-midi. C'est parti, restez chez vous. Il y a un article intéressant dans Les Échos qui montre qu'avec l'augmentation de la température, la productivité baisse, donc c'est mauvais pour l'économie. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.